Alors allons-y, cette leçon 2 pour les 6e. Donc, comme d'habitude, on commence par, bien sûr, le conseil du coach. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tu peux relire la partie « Comment faire » si cela peut faciliter la résolution des exercices. Bon, là c'est un conseil du coach un peu léger. Effectivement, comment faire dans le livre, c'est vrai que ça donne un peu des méthodes, ça c'est bien. Ça donne un peu des stratégies, des méthodes. Alors honnêtement, pour cette leçon 2, ce qui est dommage, c'est que dans le comment faire, il n'y a pas vraiment l'explication pour répondre à la question 1A, parce que je trouve que la question 1A, on va la regarder ensemble, elle est un petit peu compliquée, quand on est en train de découvrir un peu tout ça. Donc vous inquiétez pas, jetez-y un œil si vous pouvez maintenant, on la résoudra ensemble, je vous donnerai la solution, on la résoudra ensemble et vous verrez que la suite, ce sera beaucoup plus facile. Alors, une demi-droite graduée et l'abscisse d'un point. Bon. C'est intéressant. On voit que là, on ne travaille qu'avec des nombres positifs et il y a quelques chiffres avec des virgules. On en voit un petit peu sur la feuille, il y a des chiffres avec des virgules, il y a même quelques fractions. On va voir petit à petit comment on arrive à s'en sortir. En tout cas, d'un coup d'œil, c'est ce que je vois. Là, j'ai envie de dire, l'exemple le plus simple que vous pourriez prendre pour vous souvenir de cette leçon, c'est simplement une règle. En fait, la règle que vous avez devant vous, pour tracer des traits, finalement, c'est l'objet qui va vous aider le plus pour comprendre cette leçon, je pense. Vous savez très bien comment ça marche une règle, vous savez mesurer un trait. Si vous voulez connaître la taille d'un trait, vous mettez le 0 sur le début et ensuite vous mesurez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 10 cm. C'est des choses que vous avez déjà fait. Partez du principe que 0, je vais l'appeler ici dans la leçon origine. Donc rappelez-vous juste de ce mot-là, origine, c'est le mot le plus important de la leçon. Et ensuite la mesure, donc vraiment combien de centimètres fait votre trait. Ça s'appelle l'abscisse ici. Donc on retient ces deux mots. Origine c'est le 0 et abscisse c'est le 5, c'est le 10. Abscisse c'est la position du point. Et l'abscisse on dit que c'est une distance. Donc littéralement on retrouve vraiment le même vocabulaire. L'abscisse c'est la taille de votre trait. On parle de demi-droite, il faut quand même savoir ce que c'est qu'une demi-droite. Imaginez qu'une demi-droite c'est comme si vous aviez une règle qui d'un côté est coupé au 0, vraiment ça bouge pas, et de l'autre côté ça part à l'infini, genre elle part sur la lune, votre règle, et ben ça c'est une demi-droite. Une demi-droite c'est que d'un côté ça s'arrête, et de l'autre ça ne s'arrête jamais. Et donc du coup, cette demi-droite elle est graduée, donc considérez que cette règle qui démarre sur votre bureau et qui finit sur la lune et même plus loin encore, à chaque fois on a 0, 1, 2, 3 et on peut mesurer des centimètres. Il faut quand même bien retenir que les graduations, parce que c'est un autre mot qu'il faut bien connaître, c'est les graduations. Ce sont les traits qui sont placés régulièrement sur la règle. Et de la même façon, sur une demi-droite graduée, il y a des graduations. On retrouve vraiment le même vocabulaire, des graduations qui sont placées régulièrement le long de la demi-droite. Donc les graduations, c'est ça qui permet en fait de mesurer une espèce de quantité, qui est en fait une quantité ici d'espace. Donc cette quantité d'espace, ça fait une distance. Et avec ça, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez mesurer une pièce, vous pourrez mesurer la hauteur d'un arbre, vous pourriez mesurer plein de choses qui sont très grandes, vous pourriez mesurer plein de choses qui sont très petites. Vous pourriez mesurer la taille d'un ordinateur, la taille d'un téléphone et la taille d'un arbre. Le point sur lequel j'ai envie de me concentrer, c'est là sur l'origine qui est au 0. Et c'est pour ça que l'exercice 1A, je trouve, est si difficile, parce qu'en fait, si vous le regardez maintenant, vous allez voir que tout à gauche, en fait, pendant toute la leçon, vous avez l'habitude de lire 0, 0, 0, 0, et finalement, vous arrivez sur l'exercice 1A et vous voyez 3. Et là, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut simplement imaginer qu'il est tout à fait possible de couper la règle au milieu. Et imaginez un truc, imaginez que si vous coupiez cette règle, admettons à 10 cm, vous la sciez, vraiment littéralement vous la sciez à 10 cm, et ben finalement, si vous deviez la redessiner cette règle, elle commencerait à 10 et elle irait jusqu'à la lune. Mais par contre, on peut toujours imaginer qu'il y a un espèce de fantôme de règle qui resterait et qui porterait toujours très précisément la position du 0. Ça, il faut bien l'imaginer. C'est que cette règle, même si elle commence à 10, on est capable de retrouver son 0. Il suffirait d'arriver à tracer un trait vraiment parfaitement droit dans l'autre sens, de mesurer précisément, et au final, on serait capable de dire « Ok, le 0, il est là ». Ça, il faut bien le retenir. C'est-à-dire que même si la règle, elle commence à 10, le 0 il existe toujours, il est là, on peut le positionner et on peut l'utiliser pour les calculs.
Et c'est ça qu'il faut bien comprendre pour pouvoir faire l'exercice 1A. C'est que en fait, cette règle, elle commence à 3. Mais en réalité, ça veut dire que si vous alliez un petit peu sur la gauche, il y aurait un 0. C'est possible de l'imaginer. Il y a autre chose dans cet exercice 1A, c'est que vous avez quand même eu l'habitude d'avoir des graduations qui avancent de 1 en 1. Alors que là, dès la question 1A, eh ben, vous avez un 3, ensuite rien, et ensuite 9. Donc là, comment est-ce que vous allez faire pour savoir comment est-ce qu'on fait pour mesurer avec cette règle? Comment est-ce qu'on fait pour connaître la position du point A? C'est pas si compliqué. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Il faut partir du principe que sur ces graduations, on peut écrire n'importe quoi. À partir du moment où c'est régulier. C'est-à-dire que si j'avais envie d'écrire 0, 10, 20, 30, 40, ça marcherait. De la même façon que je pourrais écrire 0, 1, 2, 3, 4 et continuer comme ça. Mais en vrai, ça va beaucoup plus loin parce que je pourrais vraiment écrire n'importe quoi. Je pourrais écrire 2, 4, 6, 8. Je pourrais écrire 0, 2, 4, 6, 8. Je pourrais écrire 0, 3, 6, 9, 12. Et je pourrais comme ça continuer. Je pourrais faire, si j'ai envie, je peux même écrire 0, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Ça marcherait de la même façon. Et d'ailleurs, ça, c'est des choses que vous pouvez carrément observer à la télé. Vous allez voir que des demi-droites graduées, vous allez en voir tout le temps à l'actualité. En ce moment, ils aiment beaucoup ça. Vous allez les voir soit en horizontal, soit en vertical. Et vous verrez que ça commence pas toujours à 0. Hein. Ça, bon ben voilà, ils en profitent. Et ensuite, c'est pas toujours 1 qu'il y a entre deux graduations. Surtout si par exemple ça sert à compter des personnes, ou si ça sert à compter des kilomètres, ou si ça sert à compter, je sais pas, des villes, des magasins. C'est possible de mettre des graduations qui sont différentes. Ce à quoi il faut faire bien attention, c'est que ces graduations restent régulières. C'est vraiment ça qu'il faut. Il ne faut pas que ça fasse 1, 2, 3, il faut que ça soit régulier. À partir du moment où on est régulier, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Dans le comment faire, il y a quand même un exemple qui est pas mal, où on vous montre quand même la possibilité de créer des graduations à l'intérieur des graduations. Mais ça c'est pareil, ça a l'air compliqué, mais ça c'est pas du tout compliqué. Vous l'avez sous les yeux. Regardez votre règle, vous avez des graduations au centimètre, ça c'est celle que vous utilisez peut-être le plus souvent. Et imaginez qu'à l'intérieur, on peut encore faire des graduations, elles sont déjà là, ce sont les millimètres. Et on pourrait aller comme ça encore plus loin, on pourrait découper les millimètres par 10 et les dixièmes de millimètre par 10, on pourrait aller comme ça sur une distance tout petit. À partir du moment où c'est régulier, on est capable de découper les graduations en autres graduations à l'intérieur. Et ça, on peut continuer sans arrêt. Bon, après, à partir du moment où on voit plus rien, ça a plus trop d'intérêt pour les exercices, donc n'y pensez pas trop. Mais par contre, c'est possible. Et très honnêtement, il y a des tonnes de façons d'obtenir des graduations régulières. Si vous êtes vraiment très curieux, vous pouvez aller voir sur internet pour faire des logarithmes, des exponentielles. Mais honnêtement, c'est bien au-dessus de votre niveau pour l'instant, donc pour l'instant, n'y pensez pas. Concentrez-vous sur l'exercice, on a une origine qui est à 0, on a des graduations qui sont des traits réguliers sur cette demi-droite, et on est capable de mesurer la position d'un point grâce à son abscisse. J'ai quand même envie de vous donner la solution de l'exercice 1A pour être sûr que vous pouvez commencer tout de suite, et ensuite vous verrez que tout le reste sera beaucoup plus facile. Donc dans l'exercice 1A, vous voyez que la première graduation, on a un 3, la deuxième graduation, on n'a rien, et la troisième graduation, on a un 9. Donc déjà, pour comprendre un petit peu mieux, il faut forcément, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui est écrit sur cette graduation qui est entre 3 et 9 ? C'est vraiment la première question à vous poser. Tant que vous n'aurez pas été capable de répondre à ça, il ne faut pas essayer de résoudre l'exercice parce que vous n'y arriverez pas. C'est vraiment la première question à se poser. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir sur cette graduation entre le 3 et le 9 ? Et alors ça, moi je vais vous donner ma technique un peu au feeling. Dans tous les cas, elle n'est pas décrite dans le manuel. Donc on va faire avec. Moi, ce que je ferais, c'est que entre 3 et 9, on a 2 graduations, d'accord ? Mais on a 6, ok ? Entre 3 et 9, il faut faire plus 6 pour passer de 3 à 9, et on a 2 graduations. Ça veut dire que 6, ça fait 2 graduations, donc une graduation, ça fait 6 divisé par 2, donc une graduation, ça vaut 3. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que le 0, il est caché, mais en fait, il serait à une graduation de plus sur la gauche, parce que ça ferait 0, 3. Et ça veut dire que la graduation qui est entre le 3 et le 9, elle devrait apporter le numéro 6. C'est-à-dire que ça devrait faire 3, 6, 9. Et de cette façon-là, on a une graduation qui est, rappelez-vous, régulière. C'est la chose qui est la plus importante.
À partir de là, on est capable de connaître l'abscisse des points A, B et C, tout simplement, en continuant. Ça fait 3, 6, 9. Après, ça va être quoi? 12, parce qu'à chaque fois, une graduation, ça fait 3. Donc A, c'est 12, ok? Ensuite, on a une graduation après le A, on rajoute 3, ça fait 15. La graduation qui porte le C, c'est juste après, ça fait 18. Donc dans C, vous pouvez écrire 18. Et on continue de rajouter 3, ça veut dire que la graduation qui porte le B, elle vaut 21. Tant que vous n'avez pas très précisément compris cet exercice, tant que vous n'êtes pas capable d'effacer tout ce que vous avez écrit, de recommencer, de le retrouver tout seul, restez sur cet exercice, c'est le plus important. Vous allez voir qu'avec ces graduations, il y a quelque chose d'intéressant qui apparaît, c'est que vous allez être capable de classer les numéros entre eux, finalement. Vous allez voir que c'est très simple, hein, c'est comme finalement un peu... C'est comme classer des notes, 19 c'est moins bien que 20, et c'est pareil. Finalement, cette graduation, ça sert juste à mettre les numéros dans l'ordre. C'est un peu comme un alphabet, mais pour les mathématiques. Et ce qui est bien, c'est que l'alphabet dans les mathématiques, ça part de 0 et ça va à l'infini. Vous allez avoir peut-être quelques difficultés pour les exercices, c'est normal. Lisez-les en gros, essayez de faire le plus simple, essayez de faire petit à petit. Ne vous forcez pas à faire un exercice en entier si vous n'arrivez pas à le faire en entier. Essayez de picorer un petit peu et vous allez voir que petit à petit, vous allez comprendre plein de petites choses et vous allez être, j'espère, capable d'en faire de plus en plus. Dans tous les cas, si vraiment vous êtes dans une impasse, lisez le corrigé. Mais attendez toujours d'être dans une impasse avant de lire le corrigé. Il ne faut pas non plus perdre trop de temps. Je veux dire, il y a des fois, il y a peut-être un petit quelque chose de rien du tout que vous n'aurez pas compris. Lisez le corrigé, comprenez vraiment, essayez de trouver les moyens d'être capable de retrouver la solution tout seul. Et à partir de là, vous faites l'exercice tranquille. Même le mieux, vous savez quoi? Vous lisez le corrigé, vous comprenez l'exercice, vous en faites un autre, vous essayez d'oublier ce que vous avez lu, et ensuite vous revenez dessus, et là vous allez voir, si vous faites comme ça, vous allez devenir très très fort. Honnêtement, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on a vu tout ce qu'il y avait écrit dans Je retiens comment faire, on a vu tout ça. Et de toute façon, à la fin de la semaine, je ferai le mini-contrôle. Je vous donne rendez-vous pour ce moment-là. Donc abonnez-vous et surtout likez cette vidéo, ça sera super sympa. A très bientôt et on continue tout de suite avec la leçon 2 pour les 5e.